Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi, active la cloche, like et commente cette vidéo pour me dire ce que tu en penses. Contribue toi aussi à faire vivre la chaîne. Rejoins le programme de développement personnel en 70 vidéos. Tu peux en savoir plus en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo. Je peux le faire. Comment utiliser les affirmations pour changer votre vie? Inspiré de Louise Hay, Motivation France. J'espère que chacun d'entre vous saura utiliser les affirmations pour créer de la paix, de la joie, de l'amour, de la prospérité et du bien-être pour eux-mêmes. Aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui est un jour parfait pour que vous commenciez à créer une vie joyeuse et épanouissante. Aujourd'hui est le jour idéal pour abandonner tous vos blocages. Aujourd'hui est le jour parfait pour vous apprendre le secret de la vie. Vous pouvez changer votre vie pour quelque chose de meilleur. Vous avez déjà les outils en vous-même pour faire cela. Ces outils sont vos pensées et vos croyances. Je vais vous apprendre comment utiliser ces outils pour améliorer votre qualité de vie. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant des avantages des affirmations positives, j'aimerais vous en dire un peu plus. Une affirmation est tout ce que vous dites ou pensez. Beaucoup de choses qu'on dit ou fait sont négatives et ne créent pas de bonnes expériences pour nous. Nous devons réhabituer notre mental et notre langage à des choses positives si nous voulons changer nos vies. Une affirmation ouvre la voie. C'est le point de départ du changement. En fait, vous dites à votre subconscient : je prends ma responsabilité, je suis conscient que je peux faire quelque chose pour changer ma condition. Quand je dis faire des affirmations, je veux dire par là choisir consciemment des mots qui soit aideront à éliminer quelque chose dans votre vie, soit aideront quelque chose de nouveau à entrer dans votre vie. Chaque pensée ou chaque parole prononcée est une affirmation. Tout notre dialogue interne est un courant d'affirmation. Vous utilisez des affirmations à chaque instant, consciemment ou pas. Vous créez votre vie et vos expériences avec chaque mot et chaque pensée. Vos croyances en tant qu'adulte ne sont que des habitudes de pensée que vous avez apprises en étant enfant. Certaines fonctionnent très bien sur vous. D'autres pourraient vous limiter lorsqu'il s'agit de créer les choses que vous dites vouloir. Il y a une grande différence entre ce que vous voulez et ce que vous pensez mériter. Vous devez faire attention à vos pensées afin de pouvoir éliminer celles qui créent des expériences que vous ne voulez pas dans votre vie. S'il vous plaît, réalisez que chaque plainte est une affirmation de quelque chose que vous pensez ne plus vouloir dans votre vie. À chaque fois que vous cédez à la colère, vous affirmez vouloir encore plus de colère dans votre vie. À chaque fois que vous vous sentez comme une victime, vous affirmez que vous voulez continuer à jouer le rôle de la victime. Si vous avez l'impression de ne pas obtenir ce que vous voulez dans la vie, alors il est certain que vous n'obtiendrez jamais ce que d'autres obtiennent. À moins que vous changiez votre façon de penser et de parler. Sous prétexte que vous pensez de manière négative, ne faites pas de vous une mauvaise personne. C'est juste que vous n'avez jamais appris comment penser et parler. Le monde découvre à peine que nos pensées façonnent notre monde. Il est temps pour nous de nous réveiller et de construire consciemment notre vie, d'une manière qui nous convient et qui nous soutient. Vous pouvez le faire. Je peux le faire. Nous pouvons tous le faire. Vous devez juste apprendre comment. Alors,
apprenons ensemble. Je vais parler des affirmations en général. Puis, je vous expliquerai une méthode pour impacter positivement votre vie par la grâce de Dieu. Santé, finances, vie amoureuse. Une fois que vous savez comment utiliser les affirmations, vous pourrez alors appliquer cette méthode dans tout type de situation. Certaines personnes disent que les affirmations ne fonctionnent pas. Ce qu'ils disent est en soi une affirmation. Ce qu'ils disent inconsciemment, c'est qu'ils ne savent pas comment les utiliser correctement. Ils peuvent dire la phrase « je suis prospère », mais penser en eux-mêmes « mais c'est complètement stupide, je sais que ça ne marchera pas ». À votre avis, quelle affirmation va l'emporter ? La négative, car elle résulte d'une habitude de longue date de voir la vie du côté négatif. Parfois, les gens disent leurs affirmations une fois par jour, puis ils se plaignent le reste de la journée. Dans ce cas, cela prend énormément de temps pour que les affirmations positives fassent leur effet. Les affirmations de plainte vont toujours gagner, car elles sont plus nombreuses et car elles sont dites avec plus de passion. Dire ces affirmations est seulement la première étape du processus. Ce que nous faisons durant le reste de la journée et la nuit est encore plus important. Le secret pour que les affirmations fonctionnent est de préparer une atmosphère propice à ces affirmations. Les affirmations sont comme des graines que l'on sème dans une terre. Si le sol est pauvre ou aride, la graine ne pousse pas. Mais si le sol est fertile, alors la graine pousse abondamment. Plus vous choisissez des pensées qui vous font vous sentir bien, plus vite vos affirmations marchent. Nourrissez des pensées positives, c'est aussi simple que ça. Et c'est possible. La manière dont vous choisissez de penser maintenant, c'est simplement ça, un choix. Vous ne le réalisez peut-être pas, car vous avez eu ce mode de pensée depuis si longtemps, mais c'est réellement un choix. Là, tout de suite, maintenant, vous pouvez choisir de changer votre façon de penser. Ça ne va pas changer en une seule nuit, mais si vous êtes consistant et si vous faites le choix de penser quotidiennement des choses qui vous mettent bien, vous allez de toute évidence faire des changements positifs dans tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, je vous invite à découvrir le programme que j'ai développé en description, afin de travailler son estime de soi, ses pensées positives et d'appliquer de nouvelles habitudes dans divers domaines de votre vie. Je me réveille chaque matin avec gratitude pour la merveilleuse vie que je mène, et je fais le choix d'avoir des pensées joyeuses, peu importe ce que les autres font. Non, je ne suis pas comme ça à 100% du temps, mais peut-être 75 ou 80% du temps, et ça a fluctué par le passé. Le fait de changer de manière de penser a eu un gros impact sur ma vie et sur la beauté que j'en perçois. Motivation France. Le seul moment que vous ayez est le moment présent. L'instant présent est le seul moment sur lequel vous avez un contrôle. Si nous ne choisissons pas de nourrir des pensées positives dans le présent, alors comment pouvons-nous espérer créer un futur abondant et fructueux ? Comment vous sentez-vous maintenant ? Bien ? Mal ? Quelle émotion ressentez-vous ? Que ressentez-vous dans votre tripes ? Voudriez-vous vous sentir mieux ? Alors cherchez des pensées qui vont nourrir votre bien-être. Si vous ressentez des émotions négatives, angoisse, peur, haine, colère, jalousie, alors cela signifie que vous avez provisoirement perdu votre connexion avec le flux de bonnes expériences que Dieu a préparées pour vous. Ne gaspillez pas vos pensées à blâmer. Aucune personne, aucun endroit, ni aucun objet a le moindre contrôle sur vos sentiments,
car ils ne pensent pas dans votre esprit. C'est aussi la raison pour laquelle vous n'avez aucun contrôle sur les autres, car vous ne pouvez pas contrôler leurs pensées. Personne ne peut contrôler autrui, à moins que cet autrui lui en donne la permission. Vous voulez être conscient de ce mental puissant que vous avez. Vous pouvez totalement contrôler vos propres pensées. C'est la seule chose sur laquelle vous aurez un total contrôle. Ce que vous choisissez de penser, c'est ce que vous allez obtenir dans la vie. J'ai choisi des pensées de joie et d'appréciation. Et vous pouvez aussi choisir cela. Quel genre de pensée vous apporte du bien-être ? Des pensées d'amour, d'appréciation, de gratitude, des souvenirs d'expériences joyeuses. Penser à des choses que vous souhaiteriez avoir dans le futur, vous réjouir d'être en vie, bénir votre corps avec amour, apprécier ce moment. Penser ce genre de choses est un acte d'amour de soi. Et vous aimez créer des miracles dans votre vie. Motivation France. Passons maintenant aux affirmations. Faire des affirmations, c'est choisir constamment et consciemment certaines pensées qui créeront des résultats positifs dans le futur. Les affirmations positives consistent à aller au-delà de la réalité du présent pour créer le futur, en choisissant soigneusement les mots que vous utilisez maintenant. Quand vous dites « je suis prospère », peut-être que vous avez très peu d'argent sur votre compte à l'instant T. Mais ce que vous faites, c'est planter une petite graine pour une prospérité future. Et à chaque fois que vous répétez cette affirmation, vous arrosez cette graine dans le jardin de votre esprit. C'est pour cela que vous voulez préserver une atmosphère joyeuse. Les choses s'épanouissent mieux dans un sol fertile. Il est important de toujours dire vos affirmations au présent. J'ai ou je suis. Si vous dites j'aurai ou je serai, alors cela reste dans le futur et cela ne vous parvient jamais. C'est pourquoi il est important de garder un mental positif. Il est important de dire vos affirmations tout en vous sentant bien. Chaque pensée compte, alors ne gaspillez pas vos précieuses pensées. Toutes les pensées positives apportent du bon dans votre vie. Toutes les pensées négatives repoussent le bien. Ça vous est déjà arrivé que quelque chose de bien vous arrive et juste au moment où vous la touchez du doigt, qu'elle vous échappe au dernier moment ? Si vous pouviez vous souvenir de votre humeur mentale à ce moment, vous auriez la réponse. Trop de pensées négatives créent une barrière contre les affirmations positives. Si vous dites « je ne veux plus être seul », ce n'est pas une affirmation pour trouver l'amour. Vous devez annoncer très clairement ce que vous voulez. J'accepte le parfait partenaire maintenant, par exemple. Je déteste cette voiture, ne vous apporte pas une superbe voiture neuve. Et même si vous obtenez une nouvelle voiture, vous allez la détester très rapidement car c'est ce que vous avez affirmé. Si vous voulez une nouvelle voiture, dites plutôt quelque chose comme « J'ai une magnifique voiture neuve qui répond à tous mes besoins ». Certaines personnes disent « La vie est pourrie ». Quelle terrible affirmation, qui vous apporte de terribles expériences. Ce n'est pas la vie qui est pourrie, ce sont vos pensées. Ainsi, aucun bien ne peut vous parvenir. Ne gaspillez pas votre temps à justifier vos limitations en amour, en santé, en finances, etc. Plus vous parlez de vos problèmes, plus vous les ancrez. Ne blâmez pas les autres pour vos problèmes. C'est aussi du gaspillage de temps.
nous obéissons tous à notre propre conscience et à nos propres pensées. Et ce n'est que nous qui attirons des expériences spécifiques par la manière dont nous pensons. Quand vous changez votre mode de pensée, tout dans votre vie va aussi changer. Vous serez agréablement surpris de voir que les gens, les endroits, les choses et les circonstances peuvent changer. Le fait de blâmer n'est rien d'autre qu'une affirmation négative. Alors, ne gaspillez pas vos précieuses pensées avec cela. À la place, essayez d'échanger vos affirmations négatives et de les transformer en affirmations positives. Par exemple, je déteste mon corps devient j'aime et je chéris mon corps. Je n'ai pas d'argent devient l'argent coule à flot d'une façon abondante dans ma vie. Je n'en peux plus d'être malade devient j'autorise mon corps à retrouver sa bonne santé naturelle. Je suis trop gros devient j'honore mon corps et j'en prends soin. Personne ne m'aime devient j'irradie l'amour et l'amour remplit ma vie. Je ne suis pas créative devient je découvre des talents cachés en moi. Je déteste mon boulot devient j'ai toujours de super nouvelles opportunités qui se présentent à moi. Je ne suis pas assez bien devient je suis dans le processus du changement positif et je mérite le meilleur. Ça ne veut pas dire que vous devez être effrayé par chacune de vos pensées, car dès que vous allez mettre en place une démarche d'affirmation positive, vous allez être horrifié de voir à quel point les pensées négatives avaient le dessus. Alors, quand vous surprenez une pensée négative chez vous, dites simplement « c'est une vieille pensée, j'ai choisi de ne plus penser comme ça », puis trouvez une pensée positive pour la remplacer aussi vite que possible. Souvenez-vous que vous voulez vous sentir bien aussi souvent que possible. Des pensées de culpabilité, de misère, d'amertume vous font vous sentir misérable. Et ça, c'est une habitude que vous devriez vite abandonner. Motivation France. Une autre barrière aux affirmations est le fait de ne pas se sentir assez bien, ou de penser qu'on ne mérite pas le bonheur. Si c'est votre cas, alors vous pourriez suivre les modules que je vous propose sur l'estime de soi à l'issue de cette vidéo. Cela vous permettra de changer votre faible estime de vous en estime et amour de soi. Toutes les informations sont en description. Lorsque vous avez un problème, répétez « Tout va bien. Tout fonctionne bien pour mon plus grand bien. » De cette situation, il n'y a que du bien qui va sortir. Je suis en sécurité. Cette simple affirmation va faire des miracles dans votre vie. Je vous suggère aussi de ne pas partager vos affirmations avec des gens qui se moqueraient de vous ou rabaisseraient cette initiative. Quand vous commencez tout juste, il est préférable de garder vos pensées positives pour vous, jusqu'à ce que vous atteigniez le résultat que vous escomptez. C'est alors que votre entourage va vous dire « Mais tu as vraiment changé ces derniers temps. Qu'est-ce que tu as fait ?» Là, seulement là, vous pourrez leur expliquer. Les toutes premières affirmations que je vous suggère sont « Je peux le faire. Je peux me sentir bien. Je peux faire des changements positifs dans ma vie. » Motivation France. Parlons de santé. Si vous voulez être en bonne santé, vous devez éviter de faire certaines choses. Vous ne devez jamais vous mettre en colère contre votre corps, peu importe la raison. La colère est une autre affirmation, et elle dit à votre corps que vous le détestez
ou que vous en détestez une partie. Vos cellules sont conscientes de chaque pensée que vous avez. Voyez votre corps comme un servant qui travaille aussi dur que possible pour vous maintenir en parfaite santé, peu importe comment vous le traitez. Votre corps sait se guérir. Si vous lui donnez de la bonne nourriture, si vous buvez suffisamment d'eau, que vous faites assez d'exercice et que vous lui donnez assez de sommeil, et si vous avez des pensées positives, alors vous lui facilitez le travail. Les cellules travaillent dans une atmosphère joyeuse et saine. La santé vient dès lors que vous mettez de l'amour dans votre corps. Parlez à votre corps avec amour. Touchez-le avec amour. Si une partie de votre corps est inconfortable ou mal, alors traitez cette partie comme si c'était un petit enfant malade. Dites-lui à quel point vous l'aimez et que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'aider à se rétablir. Si vous êtes malade, alors votre corps dit que quelque chose que vous faisiez n'est pas bon pour vous. Vous devez en apprendre plus sur la santé. Plus vous en savez, plus il est facile de prendre soin de votre corps. Vous ne voulez pas choisir de vous sentir comme une victime. Cela ne fait que disperser votre pouvoir. Vous pourriez aller à la bibliothèque et prendre de nombreux livres qui enseignent comment rester en bonne santé. Vous pourriez voir un nutritionniste pour obtenir un régime bénéfique sur mesure pour vous. Motivation France. Vous pourriez aussi consulter un praticien holistique. Bien sûr, tout cela se fait en plus de votre traitement avec votre médecin. Créez une atmosphère mentale joyeuse et saine. Soyez un participant actif de votre plan de santé. Je crois que le corps nous parle si seulement nous prenons le temps de l'écouter. Chaque cellule de votre corps répond à toutes les pensées que vous avez et à tous les mots que vous prononcez. Des modes de pensée constants produisent des comportements et des postures, du bien-être ou de l'inconfort. Acceptez le fait que la vie n'est pas une série de hasards, mais un chemin d'éveil. Si chaque jour est un éveil, vous ne vieillirez jamais. Vous allez juste constamment grandir. Imaginez le jour de vos 49 ans comme l'entrée vers une nouvelle vie. Vous, et seulement vous, avez l'habilité de personnaliser votre propre cycle de vie. Alors, changez votre mode de pensée maintenant et allez-y. Tout ce dont vous avez besoin est disponible pour vous. Vous pouvez créer des pensées qui créent une atmosphère mentale qui contribue à de l'inconfort, ou vous pouvez choisir de penser des choses qui vont créer une atmosphère saine, à la fois en vous et autour de vous. Rejoins le programme de développement personnel en 70 vidéos. Tu peux en savoir plus en cliquant sur le bouton Rejoindre juste en dessous de cette vidéo. Motivation France. Parlons à présent de pardon. Vous ne pouvez jamais vous libérer de l'amertume tant que vous continuez à penser des pensées de rancune.
Comment pouvez-vous être heureux à l'instant présent si vous continuez à choisir de penser des pensées de colère, de ressentiment, des pensées d'amertume? Ces pensées ne peuvent pas créer le bonheur, peu importe si ce que vous ressentez est justifié ou pas. Si vous vous acharnez à retenir le passé, alors vous ne serez jamais libre. Avoir ce type de pensée vous libère, vous et les autres, de la prison du passé. Quand vous ressentez que vous êtes coincé dans une situation ou que vos affirmations ne fonctionnent pas, cela veut généralement dire que vous avez besoin de pardonner. Ou bien, si vous n'avancez pas librement dans la vie et dans l'instant présent, cela veut en général dire que vous retenez le passé et que vous vous y accrochez. Cela peut être de la tristesse, du regret, une blessure, de la peur, de la culpabilité. Le fait de blâmer, la colère ou le ressentiment et parfois un désir de vengeance. Cela vient du fait de ne pas vouloir pardonner et de refuser de lâcher prise. Cela peut aussi être lié au fait de refuser d'être centré dans l'instant présent et seulement dans l'instant présent. Pouvez-vous créer le futur si vous vous accrochez au passé? Si vous ne pouvez pas être dans le présent? Le seul moment où vos pensées et vos mots sont puissants, c'est dans l'instant présent. C'est maintenant. Alors, vous ne voulez vraiment pas gaspiller vos pensées actuelles et continuer à créer votre futur à partir des ordures du passé. Quand vous blâmez quelqu'un d'autre, vous donnez votre propre pouvoir à cette personne, parce que vous placez la responsabilité de vos émotions et de ce que vous ressentez sur quelqu'un d'autre. Les gens dans la vie peuvent se comporter d'une manière à déclencher des réponses inconfortables. Mais ces personnes ne sont pas entrées dans notre esprit et n'ont pas créé des boutons qu'ils ont poussés en prenant la responsabilité de nos propres sentiments et de nos réactions. Nous apprenons à consciemment choisir plutôt que simplement réagir. Le pardon, c'est un concept très étrange et confusant pour beaucoup de personnes. Mais il y a une différence entre le pardon et l'acceptation. Pardonner à quelqu'un ne veut pas dire qu'on approuve son comportement. L'acte de pardonner, le fait de pardonner, prendre la place dans un esprit, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir avec l'autre. La réalité du vrai pardon consiste à nous libérer de cette blessure et de cette peine. C'est simplement un acte de lâcher prise et cela nous permet de nous détacher de toute cette énergie négative. De plus, le pardon ne veut pas dire que l'on autorise les comportements qui font du mal ou les actions des autres qui continuent dans nos vies. Voilà ce qu'est le lâcher-prise. Vous leur pardonnez et vous définissez des limites saines entre vous et ces personnes qui vous ont fait souffrir. C'est souvent la meilleure chose à faire, peu importe la raison qui fait que vous avez ressenti des sentiments de peine et d'amertume. Vous pouvez aller au-delà de ça. Vous pouvez vous en débarrasser. Vous pouvez lâcher prise. Vous ne vivez que dans l'instant présent et vous pouvez choisir de penser des pensées qui vont vous faire du bien maintenant. Vous pouvez choisir de pratiquer un mode de pensée qui crée de la positive attitude aujourd'hui et demain. Sachez que vous créez des habitudes de pensée. Cela va vous servir dans le bien et pour toujours. Affirmation positive pour atteindre le pardon. La porte de mon cœur s'ouvre, je navigue vers l'amour en passant par le pardon. En même temps que je change mes pensées, le monde autour de moi change. Le passé est révolu. Alors, il n'a aucun pouvoir. Maintenant, les pensées de cet instant créent mon futur.
Je refuse d'être une victime. Je proclame mon propre droit et je me donne le cadeau de la liberté. Je m'offre la liberté du passé. Je m'affranchis du passé. Je m'offre la liberté en me libérant du passé et en allant avec plaisir dans le moment présent. Il n'y a aucun problème trop gros ou trop petit qui ne peut pas être résolu avec l'amour. Je suis prêt à être guéri. J'ai l'envie et la volonté de pardonner et tout va bien. Je sais que les anciennes habitudes de pensée négative ne me limitent plus. Je les laisse aller avec facilité. En même temps que je me pardonne, cela devient plus facile de pardonner aux autres. Je me pardonne de ne pas être parfait. Je vis de la meilleure des manières. Je sais comment. Maintenant, je suis en sécurité. Je ne crains rien. En relâchant tous mes traumatismes d'enfance et en allant vers l'amour, je pardonne à tout le monde dans le passé pour tout le mal que ces personnes m'ont fait. Je les libère avec amour. Tous les changements qui arrivent dans ma vie sont positifs et je suis en sécurité. Vous avez le choix. Vous avez le choix de rester coincé, mais vous avez aussi le choix de vous faire une faveur. En libérant le passé avec volonté et en lâchant prise et ensuite en bougeant et en naviguant et en créant de nouvelles expériences de vie joyeuses et épanouissantes, vous avez la liberté et vous êtes libre de faire votre vie et vous êtes libre de transformer votre vie en tout ce que vous voulez. Parce que vous êtes libre de vos choix. Parlons à présent de prospérité et d'argent. Vous ne pouvez jamais créer de la prospérité en parlant ou en pensant au manque d'argent. C'est du gaspillage de pensée et ça ne peut pas vous apporter de l'abondance. Parler uniquement du manque va seulement créer plus de manque, plus de pauvreté et plus de pensées de pauvreté. La gratitude apporte l'abondance. Ouvrez votre conscience à de nouvelles idées sur l'argent, et l'argent coulera à flot. Dire « il n'y a pas assez d'argent », c'est une affirmation terrible à utiliser. Ou bien « l'argent, ça sort beaucoup plus vite que ça rentre ». Voilà la pauvreté. Examinez les pensées négatives que vous avez sur l'argent, et ensuite décidez de les relâcher et de les libérer. Elles ne vous ont pas servi jusqu'à présent et ne vous serviront pas dans le futur. D'ailleurs, en parlant du futur, ne mettez pas trop d'attention dans le fait de gagner à la loterie, en pensant que cela va résoudre tous vos problèmes. C'est encore un état d'esprit de pauvreté, que de penser que les revenus abondants ne peuvent pas durer dans votre vie. D'ailleurs, saviez-vous que la plupart des personnes qui gagnent à la loterie perdent tout en pratiquement 2 ans ? En effet, elles n'ont pratiquement plus rien et sont dans une situation financière bien pire que celle qu'elles avaient avant de gagner à la loterie. Si vous pensez que gagner à la loterie va résoudre tous vos problèmes, vous vous trompez, parce que cette croyance n'opère pas un changement de conscience. En effet, ce que vous dites implicitement, c'est « je ne mérite pas d'avoir du bien dans ma vie, sauf si c'est un coup de chance ». Si seulement vous arriviez à changer votre conscience et votre mode de pensée et à autoriser l'abondance à couler dans votre vie, vous pourriez avoir toutes les choses que vous pensez que la loterie pourrait vous apporter. Et vous seriez capable de les garder, parce qu'elles seraient à vous, par le droit et par votre conscience. Affirmer, déclarer mériter et autoriser sont les étapes pour manifester des richesses bien plus grandes que celles que vous auriez gagnées à la loterie.
autre chose qui peut vous empêcher de prospérer, c'est d'être malhonnête. Peu importe ce que vous donnez, ça vous revient toujours. Lorsque nous volons, nous disons en quelque sorte « Je ne mérite pas vraiment le bien dans ma vie, je dois fouiner et voler par-ci par-là pour l'avoir. » Alors, soyez conscient de vos croyances qui peuvent bloquer l'abondance d'argent dans votre vie. Et ensuite, changez vos croyances et commencez à créer une pensée nouvelle et abondante. Même si personne dans votre famille ne l'a jamais fait auparavant, vous pouvez ouvrir votre esprit au concept de l'argent qui coule à flot dans votre vie. Si nous voulons prospérer, alors nous devons utiliser un mode de pensée de prospérité. J'ai 2 affirmations de prospérité que j'ai utilisées pendant des années et elles ont très bien marché. Elles marcheront très bien pour vous aussi. Mon revenu augmente constamment. Je prospère où que j'aille. J'avais très peu d'argent quand j'ai commencé à utiliser ces affirmations, mais en les pratiquant constamment, elles sont devenues vraies pour moi. Vous savez, pendant très longtemps, je croyais que faire du business, ça devait forcément consister à magouiller, rabaisser les concurrents. Mais pour moi, ça ne sonne pas comme une façon heureuse de vivre. Il y a tellement d'abondance dans le monde, si nous le voulons, mais il faut juste la partager. J'ai toujours été honnête et honorable. Je traite les autres avec respect et générosité. Et quand vous vivez de cette manière, c'est impossible que l'argent reste loin de vous. Une fois par jour, ouvrez grand vos bras et dites avec joie « Je suis ouvert et réceptif à tout le bien et toute l'abondance dans l'univers, et merci pour la vie. » Dieu vous entendra et vous répondra. Affirmation pour la richesse. Si vous voulez devenir riche, alors utilisez ces affirmations. Je suis un aimant à argent. La prospérité dans tous ses états est attirée vers moi. Peu importe ce que je fais pour travailler, je suis apprécié profondément et je suis très bien rémunéré. Je vis dans une harmonie abondante et je suis reconnaissant. Maintenant, je suis ouvert et je veux m'ouvrir à la prospérité illimitée qui existe partout. Dieu répond et pourvoit à tous mes besoins dans une grande abondance. J'ai confiance en Dieu. Dieu n'a que de bonnes choses dans ma vie. Je quitte le mode de pensée de pauvreté pour aller vers un mode de pensée de prospérité et mes finances reflètent ce changement. J'exprime de la gratitude pour tout le bien dans ma vie. Chaque jour apporte de nouvelles surprises merveilleuses. Je paye mes factures avec amour et je me réjouis quand j'écris un chèque ou que je fais un paiement par carte bleue. L'abondance s'écoule librement à travers moi. Je mérite le meilleur et j'accepte le meilleur. Maintenant, je libère toute la résistance à l'argent et je m'autorise maintenant à naviguer joyeusement dans ma vie. Mon bien vient de partout et de tout le monde. Créativité. Vous ne pouvez pas exprimer votre créativité, ni vous exprimer de manière créative en parlant ou en pensant que vous n'avez pas de créativité. Si vous faites cela, alors c'est une affirmation qui deviendra vraie pour vous aussi longtemps que vous l'utiliserez. Il y a une créativité innée qui coule en nous. Si nous la laissons s'exprimer, elle nous surprend et elle nous émerveille. Nous sommes tous capables de nous exprimer de manière créative et d'utiliser les énergies autour de nous. Certains d'entre nous s'expriment de manière créative mieux que d'autres, mais nous pouvons tous le faire. Nous créons tous nos vies chaque jour. Chacun de nous a des talents et des capacités uniques. Malheureusement, trop d'entre nous, étant enfants, se sont vus
se sont fait rabaisser au niveau de leur créativité par des adultes. J'avais un professeur qui m'avait dit que je ne pourrais jamais danser parce que j'étais trop grande. Et j'ai un ami à qui on a dit qu'il ne pourrait jamais dessiner parce qu'il dessinait le mauvais arbre. C'est tellement bête. Mais nous étions des enfants obéissants et nous croyions aux messages que nous entendions. Mais maintenant, vous pouvez aller au-delà de ces messages et de ces fausses croyances. Une autre fausse croyance est « vous devez être un artiste pour être créatif ». Mais il y a tellement de choses pour lesquelles vous êtes créatif et que vous créez des choses à chaque moment de votre vie. Dans votre vie quotidienne, tout simplement, vous êtes créatif car vous créez de nouvelles cellules dans votre corps, par des émotions à votre job actuel, à votre compte bancaire, à vos relations avec vos amis et à votre mariage, n'est-ce pas ? Toutes les attitudes que vous avez vis-à-vis de vous-même sont de la créativité. De même, vous pourriez très bien être un délicieux cuisinier. Vous pourriez très bien faire votre travail avec créativité. Vous pourriez être créatif en jardinage ou dans la manière d'être gentil vis-à-vis des autres. Il y a des millions de moyens d'exprimer sa créativité. Peu importe comment vous choisissez de l'exprimer. Vous souhaitez avoir de la satisfaction et être profondément épanoui par tout ce que vous faites. Sachez que Dieu ne fait pas d'erreur. Quand quelque chose ou un chemin s'affiche et se manifeste devant nous, nous avons le choix de faire confiance et d'y aller, ou de rester enfermé parce qu'on est heureux et parce qu'on n'a pas confiance. Tout le monde a peur de quelque chose, mais nous pouvons le faire. D'une manière ou d'une autre, souvenez-vous que Dieu vous aime. Dieu est miséricordieux envers vous. En étant créatif, vous relâchez toutes les croyances mentales que vous n'êtes pas créatif et vous explorez des projets qui viennent dans votre esprit. Ne pensez jamais que vous êtes trop vieux pour faire quoi que ce soit. Ma propre vie a commencé à être pleine de sens à partir d'un certain âge. Il n'est jamais trop tard pour décider de se surpasser et de surpasser ses fausses croyances. Alors, s'il y a un projet particulier que vous voulez faire, ou si vous voulez juste être plus créatif en général, vous pouvez utiliser quelques-unes de ces affirmations. Affirmation positive pour exprimer sa créativité. Je relâche toute résistance à l'expression de ma créativité. Je suis toujours en contact avec ma source créative. Je me sens bien en exprimant et dans toutes sortes de moyens de m'exprimer de manière créative. J'ai les idées claires et je m'exprime avec facilité. J'apprends à être plus créatif chaque jour. Mon potentiel est illimité. Je découvre mes talents. Je découvre des talents dont je ne soupçonnais pas l'existence. La créativité qui est en moi me surprend et m'émerveille. Mes talents sont recherchés et mes productions sont appréciées autour de moi. Je suis une expression joyeuse et créative de la vie. Les idées viennent à moi facilement et sans effort. Parlons à présent de relations. Les relations personnelles semblent souvent être la première priorité pour beaucoup d'entre nous. Vous êtes peut-être toujours en train de chercher l'amour, mais chercher l'amour ne vous ramène pas toujours le bon partenaire, parce que les raisons qui vous font désirer cette relation ne sont pas très claires. Nous pensons « Ah, si seulement j'avais quelqu'un qui m'aimait, ma vie serait tellement mieux. » Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a une grosse différence entre le besoin d'amour et le fait d'être en demande. Quand vous êtes en demande d'amour et donc en dépendance affective, cela veut seulement dire que vous avez besoin d'amour et d'être accepté par la personne la plus importante que vous connaissez, vous-même. Dans ce cas, souvent,
Vous pouvez vous mettre dans des relations où vous êtes dépendant. Vous ne pouvez jamais créer de l'amour dans votre vie en pensant et en parlant du fait d'être seul, des sentiments de solitude. Le fait d'être constamment en demande et de se sentir seul, cela ne fait que repousser les gens. Vous ne pouvez pas améliorer une relation dans votre vie en parlant ou en pensant à quel point elle est horrible. Parce que tout ce que vous faites, c'est focaliser votre attention sur le problème et non pas sur la solution. Vous devez orienter vos pensées vers la solution. Créer de nouvelles pensées qui vont produire la solution. Justifier vos limitations, ce n'est qu'une résistance, et la résistance, c'est seulement une tactique de retardement. C'est une autre manière de dire « je ne suis pas assez bien pour avoir ce que je demande ». Mais la première relation que vous devez améliorer, c'est celle que vous avez avec le divin et celle que vous avez avec vous-même. Quand vous nourrissez votre relation au divin et que vous êtes heureux avec vous-même, vous êtes aligné. Alors toutes vos relations s'améliorent. Une personne heureuse est très attirante pour les autres. Si vous recherchez plus d'amour, alors vous devez vous aimer plus. Cela veut dire pas de critique, pas de plainte, pas de blâme, pas de ressentiment, pas de sentiment de solitude. Cela signifie d'être très heureux de vous-même dans l'instant présent et de choisir des pensées qui vous font vous sentir bien maintenant. Il n'y a pas une seule manière d'avoir l'amour. Nous expérimentons l'amour de différentes manières. Certaines personnes ont besoin de se sentir consolées, ont besoin de câlins, ont besoin d'être touchées par les autres pour vraiment se sentir aimées. Certaines personnes ont besoin d'entendre les mots « je t'aime ». Certains, encore, ont besoin d'une démonstration de l'amour comme un cadeau ou des fleurs. Je suggère pour vous de travailler sur le fait de vous aimer vous-même, de vous démontrer à vous-même sans arrêt l'amour grandissant que vous avez pour vous-même. Traitez-vous avec romance et avec amour. Montrez-vous que vous êtes spécial. Prenez soin de vous. Offrez-vous des fleurs. Entourez-vous de couleurs et de textures qui vous font plaisir. Votre vie est toujours un miroir pour vous. Plus vous grandissez dans cet amour propre et dans cette estime de soi, plus la bonne personne sera attirée vers vous comme un aimant. Si vous voulez changer et que vous ne voulez plus être dans la solitude, vous devez penser à créer une atmosphère mentale d'amour à l'intérieur de vous et autour de vous. Ne laissez pas ces pensées négatives sur l'amour et la romance dicter votre vie. Remplissez votre esprit avec des pensées d'amour et des pensées de partage, d'approbation, d'acceptation, avec tout le monde, tout ce que vous rencontrez. Quand vous serez capable de contribuer à l'accomplissement, à la réponse à vos propres besoins, alors vous ne serez plus en besoin d'amour. Alors, vous trouverez l'amour. Quand vous vous aimez vraiment, vous restez concentré et centré sur vous-même. Vous êtes aligné, vous restez calme et vous êtes serein. Et vos relations à la maison comme au travail sont merveilleuses. Vous allez vous trouver en train de réagir à des situations diverses et variées et à des personnes différentes, d'une manière complètement différente que ce que vous aviez vécu auparavant. Des personnes entreront dans votre vie et peut-être d'anciennes personnes vont disparaître, ce qui peut faire peur d'emblée. Mais ce qui peut aussi être merveilleux, rafraîchissant et excitant une fois que vous avez cette pensée claire et que vous savez ce que vous voulez dans une relation. Vous devez sortir dehors et être avec des gens. Personne ne va apparaître soudainement sur le pas de votre porte. Une bonne façon de rencontrer des gens peut être un groupe de support ou des cours du soir par exemple. Évidemment, nous avons les réseaux sociaux. Cela vous permet de vous connecter avec des gens qui ont le même état d'esprit que vous et qui sont impliqués dans les mêmes centres d'intérêt que vous. C'est épatant, la manière dont nous pouvons rencontrer de nouveaux amis aussi rapidement. Soyons ouverts et réceptifs, et Dieu répondra à nos demandes pour notre meilleur bien. Ayez des pensées positives et des pensées joyeuses, et vous serez une personne positive et joyeuse. Tout le monde voudra être ami avec vous. Affirmation positive pour l'amour. Je vais autoriser
ces affirmations à remplir ma conscience, tout en sachant qu'elles deviendront vraies pour moi et je vais les pratiquer souvent et avec joie. De temps en temps, je demande aux personnes que j'aime : comment puis-je t'aimer plus ? Je choisis de voir clairement avec les yeux de l'amour. J'aime ce que je vois, je dessine l'amour et la romance dans ma vie, et je les accepte maintenant. L'amour est partout, et la joie remplit le monde entier. Je me réjouis dans l'amour. Je me sens bien en regardant dans le miroir et je me dis « je t'aime vraiment ». Je mérite maintenant l'amour, la romance et la joie et tout le bien dans la vie. Je suis entourée d'amour, tout va bien. Je suis dans une relation joyeuse avec une personne qui m'aime vraiment. Je suis belle, je suis une belle personne et tout le monde m'aime. Je suis accueillie dans l'amour partout où que j'aille. Où que j'aille, je n'attire que des personnes saines et que des relations saines. Je suis toujours bien traitée. Je suis très reconnaissant pour tout l'amour que j'ai dans ma vie. J'en trouve partout. Parlons à présent du succès au travail. C'est un gros problème pour beaucoup de personnes. Cependant, vous pouvez toujours avoir de la réussite dans votre travail. Vous ne serez jamais satisfait au travail si vous détestez votre travail ou bien si vous ne supportez pas votre responsable. Cela sera impossible pour vous d'attirer un super boulot avec ce système de croyance. Si vous voulez apprécier le temps que vous passez au travail, alors vous devez absolument changer votre mode de pensée. Visualisez votre emploi actuel comme une étape vers une meilleure position. Vous êtes dans votre travail actuel parce que vous croyez certaines choses. Dans le passé, vous avez attiré ces choses à vous en pensant peut-être. Vous pouvez changer votre façon de penser. Alors bénissez avec amour votre responsable, vos collègues, l'endroit où vous travaillez, les bâtiments, les escaliers, la salle ou les salles de réunion, l'open space, les fournitures de bureau, les meubles et tous les clients que vous avez.
Motivation France. Parlons à présent du succès au travail. C'est un gros problème pour beaucoup de personnes. Cependant, vous pouvez toujours avoir de la réussite dans votre travail. Vous ne serez jamais satisfait au travail si vous détestez votre travail ou bien si vous ne supportez pas votre responsable. Cela sera impossible pour vous d'attirer un super boulot avec ce système de croyance. Si vous voulez apprécier le temps que vous passez au travail, alors vous devez absolument changer votre mode de pensée. Visualisez votre emploi actuel comme une étape vers une meilleure position. Vous êtes dans votre travail actuel parce que vous croyez certaines choses. Dans le passé, vous avez attiré ces choses à vous en pensant peut-être. Vous pouvez changer votre façon de penser. Alors, bénissez avec amour votre responsable, vos collègues, l'endroit où vous travaillez, les bâtiments, les escaliers, là où les salles de réunion, l'open space, les fournitures de bureau, les meubles et tous les clients que vous avez. Cela va créer une atmosphère mentale d'amour en vous et dans tout le bureau. Et tout le bureau va vous répondre avec ce même amour. Je n'ai jamais vraiment compris le raisonnement qui consiste à rabaisser les gens au travail. Si vous êtes un manager ou un superviseur, pouvez-vous espérer obtenir le meilleur travail des autres s'ils sont effrayés ou s'ils ont du ressentiment vers vous? Nous voulons tous être appréciés, encouragés et approuvés, même au travail. Si vous supportez vos employés et si vous leur donnez le respect, alors ils vous le rendront. C'est la meilleure chose à faire. S'il vous plaît, ne croyez pas que trouver du travail est difficile. C'est peut-être vrai pour beaucoup de personnes, mais ce n'est pas nécessairement vrai pour vous. Si tout ce dont vous avez besoin, c'est un travail, alors votre conscience va ouvrir le chemin pour vous. N'accordez pas votre foi à la peur. Lorsque vous entendez des nouvelles négatives dans les journaux télévisés à propos de l'économie, affirmez immédiatement que cela peut être vrai pour certains, mais que ce n'est pas vrai pour vous. Dites-vous, cela est peut-être vrai pour les autres, mais pas pour moi. Je suis toujours prospère, peu importe où je suis. Motivation France. Les gens me demandent souvent des affirmations pour améliorer leurs relations au travail. En effet, pour beaucoup de personnes, c'est un gros problème dans leur vie. Je suis profondément consciente que d'une manière ou d'une autre, ce que je donne revient à moi, multiplié. Et c'est la vérité partout, y compris au travail. Soyons prêts à apprendre de tous les conflits ou de toutes les confusions quand cela arrive. C'est important de lâcher prise et de faire une introspection pour rechercher la vérité et vouloir relâcher toutes les mauvaises habitudes qui, sans nous en rendre compte, ont contribué à cette situation. Sachez que vous pouvez prétendre à la réussite. Vous êtes inspiré et productif. Vous servez les autres avec volonté et avec joie. L'harmonie divine suprême règne à l'intérieur et tout autour de vous. Quand vous savez et que vous déclarez qu'il est possible d'opérer avec succès au travail, l'amour divin vous amène ceux qui peuvent vous aider. Maintenant, si vous aimez votre travail, mais que vous ressentez que vous n'êtes pas assez bien payé, alors bénissez votre salaire actuel avec amour, exprimez de la gratitude pour ce que vous avez. Cela va vous permettre d'augmenter votre revenu. Arrêtez de dire du mal de votre travail, de vos collègues. Changer votre mode de pensée et votre conscience vous permet d'obtenir un meilleur job. Voici quelque chose que vous pourriez faire pour relâcher les tensions.
job. Voici quelque chose que vous pourriez faire pour relâcher les tensions. Avant d'aller au travail, tous les matins, asseyez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. À chaque fois que vous remarquez que vos pensées s'égarent et commencent à apporter des pensées négatives, ramenez tout simplement votre attention et votre conscience gentiment, doucement sur votre respiration. Et concentrez-vous sur votre respiration. Permettez-vous de faire cela dans le silence pendant au moins 10 à 15 minutes chaque jour. Il n'y a rien de difficile dans cela, et ça vaut la peine de prendre le temps de faire cet exercice. Écrivez cette affirmation ou tapez-la et mettez-la quelque part où vous pouvez la voir au travail. Mon travail est un lieu paisible. Mon travail est un havre de paix. Je bénis mon travail avec amour. Je mets de l'amour dans chaque recoin et mon travail répond avec amour, avec chaleur et avec réconfort. Je suis en paix. Lorsque vous commencez à penser à votre responsable, dites ceci. Tout ce que je donne, c'est ce que je souhaite recevoir. Mon amour et mon acceptation des autres se reflètent à moi dans tous les moyens possibles. Refusez d'être limité de quelque manière que ce soit. Souvenez-vous de vous dire chaque jour avant d'aller travailler ces pensées, peu importe ce qu'il se passe. À l'endroit où je me trouve, il y a du bien de manière infinie. Il y a un bien infini, une sagesse infinie, une harmonie infinie et de l'amour infini. Affirmation positive pour le travail et le succès. La joie que je trouve dans ma carrière se reflète dans mon bonheur de manière générale. Au travail, mes collègues et moi nous encourageons mutuellement pour grandir et avoir du succès et de la réussite. Le travail parfait me cherche et nous sommes attirés l'un par l'autre.